Quoi? Wow, Mathias. Les choses que Mathias me dit ici hors antenne, vous imaginez même pas. Ok. Vous imaginez même pas. 8h30, on est avec Hugo Boucan, qui est journaliste à La Liberté, à qui nous parlait de quoi de neuf à La Liberté. Bonjour Hugo, ça va? Salut Leslie, salut tous les deux. Ouais. Bonjour. Je suis ici pour écouter. Si t'as des questions, tu n'hésites pas. Hein. Exactement, voilà, lâche-toi. On parle de Cardinal, on parle d'une mémoire vivante dans un village ici au Manitoba. De quoi il s'agit? Alors, c'est la une de cette semaine, vendredi dernier. Je suis parti à Cardinal, donc c'est à peu près à 2 heures de route, c'est à quelques kilomètres seulement de Notre-Dame de Lourdes. Et j'ai rencontré là-bas Rodin Labossière, en fait, qui travaille comme guide touristique à la chapelle Sainte-Thérèse. Et waouh. Et c'était assez incroyable. En fait, le village de Cardinal, c'est un village qui a une histoire hyper intéressante. Il a été créé en 1888. Par Philippe Cardinal et sa femme Céline qui s'y sont installés, et en fait en 1905 les chemins de fer nationaux vont créer une gare là-bas, et du coup le village va commencer à se développer économiquement, il va prendre en essor, donc on va arriver à un moment où on a plus de 15 familles qui vivent là-bas avec 3 general stores, on a des grands hôtels, on a un forgeron et tout ça. Et finalement en 1959 les chemins de fer nationaux s'en vont. Et ça marque un petit peu le déclin du village. Et aujourd'hui, c'est très calme. Mais il y a des panneaux d'interprétation un peu partout, donc ça permet c'est en fait un grand musée à ciel ouvert, ce village-là. Et je ne connaissais pas du tout son histoire. Et Rodin Labossière, lui, par contre, il la connaît sur le bout des doigts. Et du coup, c'est ça. Dans ce papier-là, je vous emmène un peu, j'emmène un peu les lecteurs avec moi à Cardinal. Et puis on fait le tour. On revient un petit peu sur l'histoire du village et de cette chapelle, donc qui a été restaurée en 1991 et qui aujourd'hui est un musée qu'on peut visiter et dans lequel on en apprend en fait sur ce village-là, la chapelle, et puis toute l'histoire du village, qui est un peu symptomatique, je crois, de d'autres villages ruraux au Manitoba. Ouais. C'est à combien de temps de Winnipeg? C'est à un peu moins de 2 heures de route. Ok, c'est pas mal. Ouais. Ils sont franco là-bas. Hein. En fait, moi, à part Rodin, j'ai vu personne. C'est un village il y a encore des gens qui vivent là-bas, un peu moins d'une vingtaine, je crois, mais on a vraiment l'impression en arrivant d'arriver dans un village fantôme presque. En fait, on entend, il y a les chants des coqs, il y a quelques chiens qui aboient et tout ça, mais sinon c'est beaucoup de maisons abandonnées et on a vraiment ce sentiment qu'il y a eu une exode à un moment et voilà. Et du coup, on a pu avec Rodin, on a fait les aventuriers un petit peu. On a visité des maisons abandonnées et voilà. Et en fait, le musée, la chapelle a besoin de visibilité aujourd'hui parce que il y a des travaux de rénovation à faire. Et le gouvernement en fait ne finance que la moitié de ces travaux-là. Donc par exemple en ce moment ils doivent travailler sur le toit et les réparations se chiffrent à $200,000. C'est un beau pactole quand même. C'est un beau pactole, donc voilà. En fait ils comptent beaucoup sur les dons et en fait voilà, juste un besoin de visibilité parce qu'il y aurait aussi éventuellement d'autres projets. Rodin, lui, il aimerait bien voir les maisons qui ont été abandonnées. Elles sont elles sont pas en bon état, mais elles sont encore. Tu rentres à l'intérieur et il y a les meubles qui ont pas bougé. Il y a toujours les frigos. Même si la nature a un peu repris ses droits, il y a quand même. Je sais pas. C'est comme si tu faisais un saut dans le temps, quoi. On se rappelle, il y a un mois de cela, c'était le mois de juin, c'était le mois de la santé mentale des hommes. Vous, ça va tous les deux côté santé mentale? Ça va. Je rentre de vacances. Tu rentres de vacances, donc ça va pour l'instant. Pour l'instant, ça va. On va te checker dans un mois pour voir si tout va bien. Donc, on parle de santé mentale des hommes, et puis ici, on parle de briser l'isolement, qui est un besoin grandissant chez les hommes. De quoi il s'agit, Hugo? Ouais, en fait, l'idée de l'article, elle part. Je sais pas si vous vous souvenez, au mois de janvier 2025, Ryan Pazica et Jérémy Vince, ils avaient créé un groupe de soutien mental pour hommes à Sainte-Anne. Oui, je me rappelle. C'est ça. Et en fait, le groupe a eu énormément de succès, à tel point que ils ont dû relocaliser leurs rencontres. Donc, c'est des rencontres, c'est une fois par mois.
Et en fait, ils ont dû changer d'endroit tellement il y a de monde, parce qu'ils ont besoin de plus d'espace. Et en fait, ce constat-là, ça veut dire deux choses. C'est d'abord une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les hommes qui en ont besoin vont chercher de l'aide auprès de ce groupe-là, entre autres, mais on espère peut-être auprès de professionnels aussi. Mais bon, ça veut aussi dire qu'il y avait quand même un grand besoin, peut-être plus que ce qu'on pensait. Et donc voilà, et je discutais avec Jérémy Vince des choses qui sont mises en place, parce que le groupe non seulement a grandi, mais a aussi changé dans son fonctionnement. Donc au départ, c'était juste l'idée, c'était simplement de pouvoir échanger entre hommes à propos de ce qui n'allait pas et tout ça. Aujourd'hui, ils mettent en place des ateliers, ils ont des intervenants qui viennent pour parler de différents sujets. Et voilà. Et en fait, avec Manon Talbot, qui est psychologue associée, elle travaille aussi au rural, et en fait, elle explique que les hommes qui vivent en dehors de la ville sont plus susceptibles en fait d'être en proie à de l'isolement social. Ah ouais. Et c'est a priori, selon les dires de Manon Talbot, c'est un mal qui est très très propre au 21e siècle et qui touche peut-être plus de personnes qu'on aurait pu l'anticiper. C'est clair, on le ressent dans la communauté, on le ressent un peu partout. C'est santé mentale au 21e siècle, c'est pas évident. Hein. Ouais, et puis après je sais pas si c'est parce que il y a plus de difficultés ou si c'est parce que la parole s'est un peu libérée, surtout du côté des hommes. Aujourd'hui, les hommes qui vont pas bien, il y a peut-être moins de stigmatisation. Je dis pas qu'elle existe plus, mais peut-être que... De dire que l'homme qui parle, il est faible, etc. C'est bon, faut libérer la parole quand même. Exactement. Ouais. On est tous des humains. On va partir du côté de l'USB, l'université à Saint-Boniface. Ah, ok. Ça, c'est ton université. T'es dans la conversation. Tu connais ça? Ça faute quoi? T'as des questions? T'as du matos là? Tu veux présenter l'article? Non, je veux pas l'article en avant. Vas-y, t'as l'article là. Vas-y, vas-y. Tu le mets au pied du mur là. On parle de traduction juridique. On sait que la langue française, on sait que dans le domaine juridique, c'est compliqué. On est dans une province majoritairement anglophone et des fois les communautés minoritaires ont des problèmes à s'exprimer quand on parle de ce qui est légal, etc. Donc ici, de quoi nous parle cet article-là? C'est ça. À l'USB, on a créé, donc là ça s'est concrétisé, ça fait quand même pas mal d'années que c'est dans les tiroirs, mais ça y est, ça se concrétise, et du coup à la rentrée de septembre 2025, on aura un programme de traduction juridique. Les programmes de traduction, il existait déjà et on faisait un peu de droit là-dedans, un peu de traduction juridique là-dedans. Ce programme-là, il va se concentrer exclusivement là-dessus. L'idée, c'est, comme tu le disais, c'est évidemment au Manitoba, les lois et tout ça sont traduits depuis pas mal d'années maintenant, mais quand il s'agit d'avoir accès à des services, c'est parfois plus compliqué. Et ce programme-là, on l'espère, ça permettrait de pallier à ça, et parce qu'il y a aujourd'hui dans le domaine juridique et législatif, il y a une pénurie de traducteurs. Guy Jourdain, qui est l'ancien directeur des juristes d'expression française au Manitoba et qui a participé à la création de ce programme, le confirme. Tariq Daoudi, le directeur général actuel, le dit lui aussi. Voilà, on a beaucoup d'espoir sur ce programme-là, qui est un programme en ligne de 3 ans. J'espère que je dis pas de bêtises, mais dans l'article, en tout cas, c'est indiqué. Et voilà. Et donc, j'en discute avec Carmen Roberge, qui est la directrice de l'école de traduction à Saint-Boniface, et en fait, on s'intéresse un petit peu à qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce programme-là, comment est-ce qu'on crée un programme, et qu'est-ce qu'on espère que ça va pouvoir changer au sein de la province. Ma question est de savoir, est-ce qu'ils ont un programme d'interprétation aussi dedans? Parce que mine de rien... est-ce qu'ils ont interprétation, tu dis... Interprétation, c'est oral. Traduction, c'est généralement à l'écrit. Ouais, traduction, c'est à l'écrit. Ouais. Interprétation, je suis pas certain. C'est une bonne question, Leslie. Ouais. Je vais aller lui demander. J'aurais aimé l'avoir posée. Ouais, mais c'est pas grave. On aura le temps va falloir déjà lire l'article, pour ceux qui l'ont pas lu. Et puis, voilà. On va terminer avec tourisme. Ici, à Winnipeg,
enfin, il y a plein d'activités. Et le zoo, ça représente, c'est l'une des activités phares de Winnipeg. On va souvent là-bas. Des fois, on se dit, ok, on a déjà vu les mêmes choses. C'est bon, ça devient routine. Apparemment, il y a du nouveau là-bas. Il y a du nouveau. Il y a pour rappel, il y a 3 mois, je crois, le dernier loup gris de la meute du zoo Assiniboine, qui s'appelait Bear, est décédé. Non! Et oui, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, Mathias, maintenant ça va. C'est Ça quand va, tu me dis Mathias. ces choses. Ça fait 3 mois. Mais toi, tu vis dans quelle partie du monde, en Je fait? vis pas proche. Ah non, je vis dans Saint-Boniface. Je vais pas aller là-bas. Le musée, il est dans la ville, hein, mon gars. Ouais. En tout cas, cet été, il y aura de la nouveauté au zoo parce qu'ils reçoivent 5 loups gris. Donc c'est des loups qui arrivent du zoo de Vancouver où en fait ils en avaient plus d'une dizaine et donc ils voulaient réduire ce nombre-là. Donc 5 nouveaux loups au zoo Assiniboine. Je peux vous donner leur nom, si ça vous intéresse. Ben, ça nous intéresse. Il s'appelle pas Hugo, j'imagine. Non. On a Stella, Comet, Gigi, Chinook et Virgo. Ils viennent d'où avec ces noms-là, en fait? Je sais pas. Ils ont été nommés, je pense, au zoo de Vancouver. Et donc c'est un article de ma collègue Camille Harper, et elle s'est entretenue avec Shane Pratt, qui est le responsable des soins au zoo Assiniboine. Et c'est rigolo. On en apprend un peu plus sur tout le processus d'intégration de loups dans un nouvel environnement, puis aussi toutes les opportunités éducatives que ça représente. Et donc voilà, les loups sont de retour au zoo Assiniboine cet été. Les loups sont de retour. T'es content? Je dois aller. Vas-y, et puis tu nous diras c'est quoi là. J'étais supposé d'aller la semaine dernière, il faisait comme 30 degrés avec le soleil. C'était trop chaud pour toi? Beaucoup trop chaud. Avec le soleil, j'étais comme, non, je suis correct. Ouais. Quand il y a des chaleurs comme ça, parfois les animaux ils sortent même pas. Même ça, c'est aussi une chose. Est-ce que les singes, je fais souvent que je peux aller? Les singes. Tu demandes à Hugo comme ça. Si, parce que j'y suis allé il y a pas longtemps. Je l'ai dit, est-ce qu'il est le directeur du zoo, en fait? J'y suis allé au mois d'avril. Ah ouais? On a vu les ours polaires. C'était la première fois parce que j'y suis allé 2 fois. La première fois, j'ai pas vu d'ours polaires. Cette fois-ci, oui. J'ai jamais vu de loup. Mais du coup, maintenant je sais pourquoi. Okay. Ouais. Et les singes, ils sont là, ils bougent. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils sont souvent actifs, j'ai l'impression, quand tu vas au zoo. Les singes, c'est un peu les rares animaux qui sont vraiment dans le mouvement. C'est clair. Ben voilà, c'est une activité pour vous à cet été, même cet hiver, si vous voulez. Merci Hugo. Et puis on se reverra la semaine prochaine. On part en musique. Qu'est-ce que tu me proposes, Mathias? Ta marraine. Ta moraine? Non. Ta marraine? Ta marinière. La marinière. Mais merci Hugo, franchement celui-là, des fois il me dit des choses, je lui dis quoi? Bref, on va avec la marinière. Okay.